Alors bonjour, on est des étudiants au Cégep de Drummondville en sciences humaines. Moi c'est Claudine. Moi c'est Jean-Christophe. Et moi c'est Laurence. Aujourd'hui on va vous présenter un peu le portrait de la famille au Québec. Puis pour rendre ça un peu plus intéressant, on s'est dit qu'on allait y aller sous forme d'interview. Bon visionnement! Bonjour, aujourd'hui je vais passer dans la rue puis interviewer des Québécois sur leur opinion sur la famille. Bonjour, ici Claudine Charret en direct des rues de Drummondville. Nous allons arrêter des passants et des passantes et leur poser des petites questions sur le portrait de la famille. Voici une. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui, aucun problème. Selon vous, les enfants au Québec ont-ils assez de liberté? Oui, selon moi, les enfants au Québec, ils ont beaucoup de liberté dans leur liberté d'expression, par exemple, leur liberté d'opinion, la liberté dans leur intérêt aussi. Cependant, c'est quand même le rôle des parents de bien les encadrer pour pas que tout ça aille hors de contrôle. On connaît les enfants, il y a toujours besoin d'une autorité à quelque part. Merci beaucoup. Alors, en voici un autre. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous poser une petite question? Mais oui, bien sûr. Est-ce que selon vous, les enfants sont manipulateurs au Québec? Manipulateurs, je dirais que oui. Parce que les enfants sont d'une priorité pour la famille. Ils sont peu nombreux. Généralement, on a 1 à 2 enfants par famille. Puis, ce qui fait que l'enfant est une priorité et le centre d'attention dans la famille. Donc, lorsqu'il y a des demandes, souvent les parents sont portés à lui donner ce qu'il veut. Puis, bon, on est dans une société de consommation, donc, bon, il s'en va voir son ami, il voit que, bon, il y a un Xbox ou peu importe, ben là, il veut en avoir lui aussi, donc, après ça, il demande à ses parents, puis, nécessairement ou généralement, il va l'avoir. Donc, manipulateur, dans un sorte, oui, parce qu'il peut avoir, bon, les objets ou les consommations qu'il désire. Donc, vous diriez que l'enfant est comme le miroir des parents? Exactement, c'est un miroir des parents, puis les parents vont acheter en conséquence pour qu'ils représentent en fait à l'école ou dans les loisirs, puis s'il va être bien perçu par les autres. Alors, j'ai ici Julie qui va pouvoir m'aider à répondre à une de mes questions. Alors, est-ce que selon toi, les parents devraient choisir pour leurs enfants, par exemple, dans leur choix de profession? Selon moi, non. Moi, mon enfant, tant qu'il finit son parcours scolaire avec son secondaire, c'est suffisant pour moi. Après, s'il veut aller faire des études supérieures, comme aller au cégep ou à l'université, ça va être son choix. S'il préfère aller faire un DEP, c'est son choix aussi. Tant qu'il est heureux à la fin, c'est lui qui va travailler pour le restant de ses jours de toute façon. Et puis pour le mariage, est-ce que vous avez un point de vue à nous donner? Pour le mariage, ça, pour moi, tant qu'il est heureux, s'il décide de se marier, ça me dérange pas. S'il veut pas se marier, j'ai pas de préférence non plus. Là. Moi, c'est le bonheur de mon enfant qui est très important à mes yeux. Et est-ce que vous décidez un sport pour votre enfant ou il vous laisse vous le laisser choisir? Mon enfant, il participe dans les sports, mais c'est toujours lui qui les a choisis. J'ai essayé par le passé de l'inscrire à des sports que je voulais qu'il participe, puis il n'a jamais vraiment aimé ça ou continuer dans ce sport-là. J'ai vu que ça ne servait pas à grand-chose de le forcer à faire quelque chose qu'il n'aimait pas faire. Donc maintenant, je le décide dans ses choix, puis je le soutiens à fond là-dedans. Parfait, merci beaucoup. Nous avons ici un monsieur avec ses 2 enfants au parc. Nous allons lui poser quelques petites questions. Bonjour monsieur. Selon vous, quel est l'âge raisonnable pour commencer à boire et à fumer? Pour commencer, pour boire, pour acheter de l'alcool, il faut avoir 18 ans. Puis, pour acheter du cannabis, il faut 21 ans. Donc, je conseille, je sais que les jeunes, ils se laissent aller, ils jouent avec leurs amis, puis ils veulent essayer des nouveaux trucs. Puis, quand ils ont 18 ans, souvent, ils s'en vont au bar ou ils boivent de l'alcool. Mais, pour ma part, je déconseille avant 25 ans
parce que le développement du cerveau est encore en construction et c'est à partir de 25 ans bon, qu'il est stable et qui prend fin. Qui finit vieillir. Alors, les relations sexuelles, quel est votre point de vue là-dessus? Pour les relations sexuelles, l'âge de consentement est de 16 ans. Donc, à partir de cet âge, il est acceptable, bon, selon le consentement des deux personnes, d'avoir une relation sexuelle. Mais par contre, c'est important de conscientiser son enfant aux relations sexuelles, de lui apprendre bon, que le condom et la pilule contraceptive existent. Puis que, bon, parce qu'il faut être à l'affût des maladies transmises sexuelles. Alors, nous avons ici un courant. Nous allons l'arrêter pour lui poser quelques petites questions. Bonjour, monsieur. Est-ce Oui. que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que, selon vous, quelles sont les valeurs qu'on prône dans la famille aujourd'hui au Québec? L'égalité, la protection de l'enfant, bon, l'enfant prioritaire comme développement pour son cheminement de l'avenir, l'égalité, la liberté, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de pouvoir dire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut faire, mais bon, selon les lois. La famille, l'amitié, l'amour. L'amour. Sinon, voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, je suis ici présent avec deux jeunes parents qui vont m'aider à démystifier le cas de la DPJ. Alors, qu'est-ce que la DPJ pour vous? Comment vous l'expliqueriez? La DPJ est un endroit, un organisme pour venir à la protection de ton enfant. Donc, quand il y a abus, qu'il y a violence, qu'il y a négligence sur ton enfant, la DPJ peut intervenir d'une quelconque façon, soit avec les parents ou soit juste avec les enfants, les retirer les parents pour les mettre dans un bon environnement. En effet, mon ami juste ici a bien spécifié que la DPJ va surtout prioriser d'éduquer les parents parce que pour eux, l'enfant est à la meilleure place avec sa famille. Donc, s'il y a une problématique dans la famille, pour la DPJ, si l'enfant n'est pas en danger immédiat, ça peut être bien de travailler avec la famille afin de rendre le foyer plus stable et adéquat pour un enfant. Par exemple, même si au Canada, le châtiment corporel comme la fessée est encore légal, c'est pas la manière qui est la plus recommandée par les experts. Donc, la DPJ pourrait venir intervenir si jamais il y a des problèmes avec ça et apporter d'autres pistes de discipline, d'autres pistes pour aider les parents dans leur cheminement avec leur enfant, pour que tout le monde soit heureux dans le fond. Leur but, c'est vraiment de soutenir les parents, mais prioritairement viser la protection de l'enfant. Parfait. Merci beaucoup. Ah, bien. C'est alors la fin de nos discussions. Merci, à la prochaine.